Bienvenue amis Bélier pour votre tirage du mois de février 2021. Si ce message résonne avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Les amis, je vous rappelle que votre tirage Bélier pour l'année 2021 est déjà disponible sur ma chaîne. Je vous mettrai d'ailleurs le lien vers la vidéo dans la description de ce tirage de février. Allez les amis, c'est parti. L'énergie qui vous accompagne pour ce mois de février, c'est le magicien et le miroir. À l'envers, cette carte vous avertit que vous ratez peut-être une belle occasion, les amis. Le moment est approprié, mais vous ne tirez pas avantage de l'énergie créative de ce cycle. Vous avez le pouvoir de transformer les choses, de créer quelque chose de nouveau, que ce soit une maison, une entreprise ou une famille, ou encore de donner une nouvelle direction à votre vie. Vous résistez peut-être au pouvoir illimité que vous possédez, ou même vous n'y croyez pas, mais il est temps de vous réveiller. Vous ne pouvez plus laisser la fausse information du passé et les limitations que vous croyez avoir vous influencer. Votre vie, les amis, est le miroir qui reflète votre énergie intérieure et vous êtes capable de changer ce que vous voyez. Vous devez vous ouvrir à l'entière vérité de votre sagesse éternelle, de vos talents et de vos habiletés et prendre le risque de croire en vous-même. Il est maintenant temps de plonger au plus profond de votre être. Trouvez en vous la confiance et le courage pour tirer le meilleur parti de l'occasion offerte par ce cycle. Vous disposez de toutes les ressources dont vous avez besoin, ainsi que de la force illimitée de l'univers. Elle attend que vous reconnaissiez et que vous allumiez les pouvoirs phénoménaux qui sont éternellement à votre portée. Un message en tout cas qui est vraiment dominant pour tout votre tirage de février. Les amis, et en carte de conseil, vous allez sortez de votre zone de confort et c'est un message vraiment dominant à travers tout votre tirage, les amis, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel nous allons voir ensemble bien sûr, mais ce qu'on nous indique ici, c'est que vous vous dirigez vers votre destinée, mais quelque chose en vous semble résister à ce changement, à cette transformation, à cette nouvelle relation peut-être, ou à lâcher une relation du passé, notamment vous verrez avec l'énergie de la 3 d'épée ici, parce qu'elle vous est familière et que l'inconnu effraie. On vous dit ici d'affronter vos peurs ce mois-ci et de les surmonter, mais également qu'il est temps peut-être de cesser de ruminer ou d'être dans l'obsession de quelqu'un ou de quelque chose du passé. Vous allez y arriver en tout cas les amis. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 2 de bâton ici. Et avec cet alignement de la force et de la 3 d'épée, je vois que pour certains, vous avez vraiment concentré vos efforts pour surmonter la tristesse ici d'une rupture sentimentale ou d'une déception. Vous avez fait preuve de courage avec l'énergie de la force pour dominer vos émotions douloureuses et ne pas laisser cette expérience vous empêcher d'avancer dans la vie. Bien que avec l'énergie de la 2 de bâton ici, c'est possible que pour certains, vous manquiez encore de vision. Quoi qu'il en soit, on fait tout pour s'en sortir, pour sortir de l'énergie de désespoir incarnée par cette 3 d'épée et de tristesse, parce que on sait qu'il faut aller de l'avant désormais. Pour d'autres, si vous êtes en couple, il se peut qu'il y ait avec la force une énergie de conflit, des rapports de force, des désaccords. On est dans la lutte des pouvoirs ici et peut-être que on ne se sent plus stimulé de façon positive dans la relation ou que on n'arrive plus à se projeter clairement dans l'avenir avec cette personne, dans nos projets avec cette personne. Peut-être que on se sent contraint d'une façon ou d'une autre, qu'on n'ose pas s'affirmer par peur évidemment de perdre l'autre. Il y a un malaise ici et on ne sait pas tout à fait comment le résoudre. On refoule beaucoup de choses ici pour éviter justement cette énergie de conflit ou les rapports de force. Mais demandez-vous les amis, si vous ne risquez pas de refouler votre propre individualité, vos propres rêves, vos propres aspirations, que l'autre ne semble pas comprendre, partager ou soutenir ici.
on a envie quelque part, une part de nous a envie de prendre le large, d'aller explorer tous les possibles, de voyager, d'aller par-delà l'horizon, de sortir justement de cette zone de confort ici. Mais c'est comme si on vous disait non, tu ne peux pas. Alors pour certains, bien sûr, peut-être que, eh bien, ça remonte à l'enfance. C'est un parent qui a pu briser votre rêve d'enfant que vous aviez, qui a pu vous transmettre ses propres peurs, ses propres croyances limitantes, ou vous limiter en tout cas dans votre volonté d'aller explorer le monde, d'aller voyager. Vous voyez, on voit ce personnage, en tout cas dans la 3DP, regardez les amis, j'espère que vous allez bien voir. Il se couvre le visage, les yeux, la vision donc de ses propres mains. Alors peut-être que ce mois-ci, vous allez réaliser qu'il est temps de les enlever, ces mains, et de marcher à nouveau sur vos deux jambes. Chaque pas étant guidé par vos propres décisions en tant qu'adulte. Et ça rejoint exactement ce qu'on vous dit avec cette carte d'énergie ici. Vous devez prendre le risque de croire en vous-même, qu'importe ce qu'on vous a fait croire, les amis, par le passé. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 5 de bâton ici. Et avec cet alignement de 9 de bâton et de la reine d'épée, vous êtes prêts, les amis, à défendre bec et ongle vos projets, vos rêves, vos aspirations et à vous affirmer, bien sûr, avec cette énergie de la 9 d'épée. De la reine d'épée, pardon. Avec la 9 de bâton, on persévère. Oui, votre chemin a été particulièrement difficile. Alors peut-être que, eh bien, il a été particulièrement difficile parce que vous aviez aussi à lutter contre des personnes qui venaient avec leur pessimisme, leur non, tu peux pas faire ça, mais moi j'ai besoin de toi. Vous voyez un petit peu le genre de choses. Et donc, on a un chemin qui est empreint de challenge ici et de lutte pour obtenir ce que vous voulez, mais votre persévérance et votre faculté à vous affirmer avec cette énergie de la reine d'épée sera payante pour vous, les amis. On sort ici de l'imitation, du fait d'imiter les autres, d'imiter vos parents, d'imiter, comment dire, vos proches, votre environnement, parce que on se rend compte que ce n'est pas ce qui nous rend fondamentalement heureux. On s'est peut-être préparé dans l'ombre, on a peut-être beaucoup réfléchi comment se sortir d'ici, comment se sortir d'une situation compliquée dans laquelle on a l'impression de se battre contre tout le monde, contre vents et marées, pour pouvoir enfin exister pleinement ou avoir la paix. Mais ça peut aussi nous parler bien sûr de lutte contre nous-mêmes, des conflits intérieurs. Vais-je y arriver? Serai-je à la hauteur? Ai-je raison de croire en moi, en ce projet, en ce choix, en cette voie? Et on perd peut-être aussi de l'énergie et du temps à se défendre, à se justifier contre des adversaires et peut-être même, le plus important, nous-mêmes. Cet adversaire, en tout cas, est pessimiste, limitant, apeuré peut-être. Mais je vois que vous n'avez rien abandonné, en tout cas. Vous n'avez rien abandonné pour autant parce que c'est trop tard, en fait. Ça a bourgeonné ici, vous voyez, sur le bâton. Ça a bourgeonné, donc on a évolué dans notre conscience et on ne peut plus revenir en arrière. Alors, on dit stop, on dit c'est terminé. On s'affirme ici avec cette reine d'épée. Vous voyez ? Pour certains, vous ne vous êtes pas laissé faire, en tout cas dans le domaine professionnel. Vous avez donné le meilleur de vous-même dans un contexte spécifique, particulier, difficile, et vous n'avez rien lâché. Et vous affirmez ici que vous méritez d'être reconnu, d'être remercié pour vos efforts ici. Pour d'autres, clairement, vous en avez marre en fait. Et vous dites, ok, je reprends mon bâton et je vais aller l'investir ailleurs, je vais aller l'utiliser ailleurs. Vous reprenez, les amis, votre pouvoir ce mois-ci parce que vous voulez être respecté et honoré. Alors, ça peut aussi être en rapport à la personne à laquelle vous pensez. Vous lui dites, écoute, tu sais, lancer un projet, lancer une entreprise, mon plan de carrière, c'est déjà assez difficile comme ça. Je n'ai pas besoin qu'on en rajoute, je n'ai pas besoin de conflits, de pessimisme, de peur, d'angoisse qui ne m'appartiennent pas en fait. Moi, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux et ce dont je suis capable. Donc, je vais aller le chercher. Je vais persévérer, quoi qu'il arrive, pour réussir ce qui me tient à cœur. Alors, ce peut être aussi ce que vous dites à vos proches, à vos parents, à vos amis, mais on sait en tout cas qu'on est dans des rapports de force plutôt stériles et que pour en sortir, il faut absolument vous affirmer.
Alors c'est peut-être aussi vos enfants, les amis, qui incarnent cette énergie et qui ont besoin en effet de pouvoir se réaliser sans ressentir vos peurs, vos craintes, ce genre de choses. On est vraiment, en tout cas, dans une très très belle énergie d'affirmation, les amis. Et pour d'autres, je reçois un message très spécifique que vous pourriez avoir rencontré quelqu'un, mais vous n'étiez pas prêt à laisser cette personne entrer dans votre vie et dans votre cœur parce que vous n'êtes pas encore guéri d'une ancienne déception sentimentale ici, où c'est la personne à laquelle vous pensez qui incarne cette énergie. C'était comme une lutte constante entre les exigences de l'un et la souffrance de l'autre. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 2 de denier ici, et elle nous parle, les amis, de jongler entre vos priorités. Vous voyez, j'ai l'impression qu'en fait, vous essayez de lancer quelque chose ici, de vous focaliser sur votre, comment dire, sur votre carrière, sur vos projets, et qu'on vous rattrape avec des responsabilités, avec mais j'ai besoin de toi, et puis du coup, eh bien, ça peut aussi nous parler d'hésitation dans une relation, voire même entre deux situations ou deux personnes ici. C'est comme si on avait un pied dans le présent et un pied dans le passé, avec vraiment cette énergie d'insatisfaction ici, incarnée par cette 4 de coupe qui finalement vient empêcher cette connexion d'âme et de cœur qui est incarnée par cette 2 de coupe ici. On ne sait pas, on hésite, on ne se sent pas tout à fait bien dans la relation. Il nous manque quelque chose ici. Voyez, pour certains, je ressens même que vous pourriez vous sentir quelque part forcé dans ce lien, tandis que vous sentez que ce n'est pas ce qui vous rend heureux fondamentalement, ou c'est la personne à laquelle vous pensez qui incarne cette énergie. Si vous êtes célibataire, vous pourriez effectivement manifester une rencontre ce mois-ci ou dans les semaines à venir, mais je ne ressens pas que vous auriez envie de laisser véritablement cette personne vous approcher, cette personne entrer dans votre cœur, parce que votre cœur semble encore meurtri par cette déception du passé ici. Alors, ça peut nous parler, oui, du retour d'une personne du passé, peut-être même cette énergie dans la 3 d'épée, mais je vois que bien qu'une partie de vous ait envie de redonner une chance à cette personne, votre âme, bien sûr, eh bien, l'autre partie, le mental, se dit que ce n'est pas possible de refaire confiance à cette personne, qu'il y avait peut-être trop de conflits, trop de rapports de force, de jeux malsains, un peu le fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, et que peut-être qu'on se sentait aussi dépossédé de notre confiance en nous avec cette personne, donc forcément ça ne permet pas de se construire sainement, mais c'est pas du tout ce que vous voulez en fait. Alors pour d'autres, on a vraiment cette image de la nostalgie d'une idylle du passé, et peut-être aussi que vous hésitez finalement à recontacter cette personne parce que vous avez peut-être peur d'être rejeté. Ici avec cette énergie de la 4 de coupe, c'est possible les amis. Pourtant, avec la 2 de coupe, cette relation semble protégée. On a quand même les ailes de l'ange, voici, vous voyez, au-dessus de cette connexion d'âme à âme, de cœur à cœur, et dans laquelle vraiment on se sent guidé. Vous voyez, il y a une part de nous qui se sent véritablement guidée vers cette personne. Mais on a aussi en carte de conseil, bien sûr, sortez de votre zone de confort, affrontez vos peurs ici, donc allez-y les amis. Si vous vous sentiez vraiment heureux avec cette personne, allez-y. Est-ce que cette personne va accepter de vous revoir? Ça, vous le savez déjà, vous le savez intuitivement les amis. Vraiment, à vous de faire ce qu'il faut pour rassurer peut-être cette personne quant à vos intentions et ce que vous avez compris depuis votre séparation, ou c'est peut-être la personne à laquelle vous pensez qui incarne cette énergie. Ce sera à vous de décider ce que vous en ferez les amis. Ce que j'aime particulièrement pour vous ce mois-ci, c'est que vous vous affirmez, vous osez enfin affirmer ce que vous voulez avec toute la persévérance, le cœur et l'esprit qui vous aideront à l'obtenir les amis. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt les amis pour de nouveaux tirages.